Mesdames, Messieurs les représentants d'associations, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, chers amis, je remercie chacun d'entre vous d'être venus pour ce traditionnel rendez-vous qui nous unit pour célébrer la nouvelle année. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons les nouveaux habitants. J'espère que cette tendance s'amplifiera en 2019 afin de dynamiser Auxerre et pérenniser nos écoles. Avant d'évoquer les actions menées, je veux vous présenter au nom du conseil municipal et en mon nom des vœux de santé, de réussite, de bonheur à vous-même et à vos familles. Nous devons aborder 2019 avec confiance et détermination. Souhaitons-nous à l'avenir un avenir meilleur grâce à notre travail et à notre engagement collectif et citoyen. Entre le chaos et l'harmonie, la vie n'est pas toujours facile, mais la vie trouve toujours son chemin. L'adversité, nous ne devons pas la subir, et notre bonheur, nous en sommes les acteurs. N'oublions jamais que nous avons la chance d'avoir cette liberté d'action et qu'il est possible d'agir à chaque moment, maintenant, demain et après-demain. En 2018, au niveau national, l'année se termine dans la grogne, malgré quelques annonces du gouvernement. De nombreux Français, à travers différents mouvements, les Gilets jaunes, les stylos rouges, les retraités et bien d'autres, sont mécontents. Deux questions de fond sont posées avec force. Celle du partage des efforts et des richesses dans la France d'aujourd'hui et celle du fonctionnement de notre démocratie française. Je souhaite pour 2019 qu'ensemble, sans violence et dans le respect de notre démocratie, nous apportions des réponses qui puissent permettre plus de liberté, d'égalité et de fraternité dans notre vie sociale et politique. Au niveau local, quelques réformes annoncées ont un impact sur nos collectivités et particulièrement sur nos communes. Concernant la taxe d'habitation, l'État s'est engagé à reverser à la commune dans son intégralité le montant des exonérations dont certains d'entre vous vont bénéficier. On note aussi la volonté de l'État d'accroître les compétences des intercommunalités. La communauté de communes va percevoir la fiscalité professionnelle et ensuite elle la reversera à chaque commune, là aussi aucune perte financière pour la commune. Cette volonté de mutualiser s'est aussi traduite par l'adhésion de la commune d'Auxerre-les-Trois-Maisons au syndicat départemental des eaux. Revenons maintenant sur les faits marquants qui se sont déroulés dans notre commune. Une fois n'est pas coutume, c'est le bilan de 2 années que je vais dresser puisque les vœux de l'an dernier avaient été annulés suite à l'incendie de la salle des fêtes. Malheureusement, les dégradations se poursuivent régulièrement à Auxerre. La dernière en date, les décors de Noël et les vitres des vestiaires. Je me suis rendue à la gendarmerie mercredi. Faute de nom à donner à la gendarmerie, nous ne pouvons pas agir. Je compte donc sur votre civisme pour nous aider à faire cesser cela et j'en profite pour rappeler que cela est avant tout de la responsabilité des parents. Pour notre commune, l'année 2017 a vu la réalisation des travaux à l'école maternelle, la modernisation du réseau d'eau dans la rue des écoles et le remplacement du chauffage de l'église, qui a entraîné quelques travaux supplémentaires non prévus, mais c'est toujours le lot des travaux, les imprévus. L'année 2018 a débuté par le recensement. Il s'est bien déroulé et je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à nos 2 agents recenseurs. 2018 a vu l'achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics de toute la commune, la poste, l'église et le cimetière. Le conseil municipal a travaillé 3 ans sans relâche pour respecter les délais fixés par l'État, qui était le 31 décembre 2018. Pour finir, l'année 2018 a vu la sécurisation de 2 principaux carrefours du village avec la mise en place de stops qui ont remplacé les cédés de passage. On note des petits ralentissements et j'entends aussi quelques remarques pour les autres rues qu'on fera en allant.
Je profite de l'occasion pour remercier l'État, le département et les parlementaires pour leur soutien financier quant à la réalisation des travaux dans les écoles et le réseau d'eau. Cela représente une aide de 40% sur le montant des travaux. Nos objectifs pour 2019. La réfection de la rue du Moulin pour les parties les plus endommagées. Ces travaux étaient prévus en 2018 et n'ont pas pu être réalisés faute de moyens, les imprévus des travaux que l'on avait déjà engagés avant. Donc j'espère que cette année, ça va se réaliser. L'aménagement et la sécurisation de la rue de la Ligne. En effet, de plus en plus d'habitants dans la rue de la Ligne, puisque le côté en face du champ a été construit et il y a d'autres constructions en prévision. Et cette partie du village devient maintenant dangereuse. On y roule vite, il n'y a pas de trottoir pour les piétons, il y a des enfants qui habitent dans cette rue. Il manque aussi des luminaires, donc on va travailler sur l'aménagement de cette voie. La réalisation de nouveaux vestiaires afin d'accueillir des sportifs dans de meilleures conditions. Ce projet ne verra le jour que dans la mesure où le département et l'État respectent leurs engagements, aujourd'hui oral, on va dire. Ils ont fait des engagements par voie orale, on attend les courriers. Et on attend un financement du projet à hauteur de 80%. Donc effectivement, ces travaux se réaliseront que si l'on obtient ces financements. Comme vous pouvez le constater, nous avons œuvré tout au long de ces 2 années pour que notre commune soit toujours plus agréable à vivre. Mais la vie de la commune ne se résume pas aux travaux réalisés, et heureusement. Océ est un village dynamique sur le plan économique, social et sportif, comme nous l'avons déjà évoqué. Je tiens à féliciter Océane Caron, qui est ici présente, elle se cache derrière, qui a remporté en juin 2018 le concours de championne des enseignants élites de la région Grand Est, organisé par le Champagne Pommery à Reims. Elle est derrière, on peut l'applaudir. Il faut aussi souligner les réussites de notre club de rugby, avec en 2018 la création d'un pôle rugby à l'université de Troyes. Donc pour mémoire, on avait une section collège, une section lycée, et maintenant il y a une section donc à l'université. La création d'une équipe cadette féminine, qui a eu donc une rencontre cet après-midi sur Notaire, à Océ, avec une défaite petite, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, donc, c'était de noter qu'il n'y a que 4 équipes de filles au niveau du Grand Est, hein, dans la région. Et donc nous en avons une avec l'équipe du CRAC. Donc voilà, on représente quand même le sport féminin avec le rugby. Une qualification au championnat de France à Souston de la section rugby du collège aussi de Marigny. Donc des bons résultats, et on attend donc pour les filles un bon classement, j'espère. Merci à Caroline d'être présente, donc la présidente qui se trouve derrière. Je souhaite remercier les associations, chaque présidente, chaque président, chaque bénévole pour le temps consacré à l'organisation des manifestations qui font vivre Océ. La brocante, le spectacle, le repas, la bibliothèque, les randonnées, le rugby, le téléthon, etc. Océ est un petit village où on fait quand même beaucoup d'animations. Essentiellement organisées par le comité des fêtes. J'ai pas vu Marie. Peut-être caché quelque part. Pour terminer, je tiens à remercier M. Gaza, ici présent devant moi, qui gère le site internet de la commune, les petits dépannages informatiques. À ce sujet, le site de la commune, pour ceux qui n'y sont pas encore retournés depuis le Nouvel An, a été revisité. Il a fait peau neuve et normalement, pour être plus pratique à utiliser, j'espère qu'il vous convient. Et s'il y a des retours à faire, n'hésitez pas en mairie et on fait remonter M. Gaza qui nous soutient dans la tenue du site. Madame Séchure, qui se cache aussi certainement, qui fait fonctionner... Elle est juste là, elle se cachait pas. Qui fait fonctionner la bibliothèque en compagnie de Martine, qui participe comme tous les ans à la réussite des commémorations, en faisant participer les enfants de l'école au monument au 11 novembre. Donc tous les ans, elle est avec nous pour cette commémoration, et avec Martine. Je voulais remercier M. Picalet-Pierre,
qui n'est pas présent, je pense, mais qui a fait repeindre les grilles du cimetière et de l'église, pour ceux qui s'y rendent régulièrement, à ses frais. Donc c'est un don fait à la commune. Je tiens à remercier le personnel communal pour son investissement quotidien. L'équipe de conseillers qui m'entoure, des élus formidables, actifs, ouverts et investis. Je souhaite que chacun de vous puisse vivre pleinement ces 365 jours de la nouvelle année et qu'elle vous permette de réaliser ce qui vous tient à cœur. Je pense aussi aux familles touchées par le départ d'un être cher, aux personnes qui sont en souffrance, que cette nouvelle année puisse leur apporter apaisement et sérénité. Est-ce qu'on a des prix à remettre pour le fleurissement? Peggy et qui vont donc profiter du moment pour appeler les gens qui ont reçu un prix. Et ensuite, on lèvera le verre de l'amitié tous ensemble et j'espère passer un moment convivial avec vous tous. Merci.